Main du matin. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants. Hébreux 12:12. Ce texte est tiré d'Ésaïe 35, un chapitre messianique où le prophète décrit le retour de Christ pour son peuple en détresse et dépeint la transformation qui en résultera, après que justice aura été faite. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu, elle viendra, la vengeance. Il viendra lui-même pour vous sauver. Ésaïe 35:4. Dans ce passage adressé aux Hébreux, l'apôtre exhorte les croyants à ne pas perdre courage lorsque Dieu les reprend. Et ceux qui acceptent la discipline du Seigneur sont exhortés à veiller à ce que leur vie de service et de prière ne s'affaiblisse pas, mais au contraire se fortifie. Vos genoux qui devraient se courber dans la prière sont-ils flageolants? Ils devraient être en bon état pour vous aider dans la marche. La prière devient-elle un effort? C'est parce que les genoux se relâchent. Les mains de votre service sont-elles languissantes? Sentez-vous la fatigue et la pression de l'ennemi qui attaque tout ce qui est divin? Daniel décrit une des méthodes de l'Antichrist dans ces paroles. Il opprimera les saints. Daniel 7:25. Connaissez-vous cette oppression? Si vous en comprenez la cause, vous invoquerez le nom du Seigneur contre cette œuvre de l'ennemi, et vous en serez dégagés. Apprenez donc à combattre. Mais il y a encore une autre cause qui provoque l'état décrit dans notre verset. Il y a peut-être une fissure dans notre vie, quelque chose à revoir devant Dieu et devant nos semblables. Quelle grâce pour nous quand Dieu nous rend attentifs à cet affaiblissement progressif de notre vie spirituelle. En effet, si nous acceptons que le Seigneur nous reprenne et si nous revenons à lui, il y aura guérison immédiate. Veillons donc sur nos mains et nos genoux, que la prière et l'intercession ne perdent ni leur fraîcheur ni leur continuité, que le service et la marche restent toujours sous la bénédiction de notre Seigneur et dans la simplicité qui est en Christ. Ainsi, nous pourrons vivre, marcher et prier au milieu des circonstances présentes, sans être affaiblis ni affectés par elles. Verset biblique dans Josué, chapitre 10, verset 25. Josué leur dit: Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Ésaïe, chapitre 40, versets 27 à 31. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Galates, chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché que nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée.